Pokémon Legends Zelda. Un jeu que j'attendais, que j'espérais, et comment dire, que j'ai terminé avec un goût amer. Parce que quand la licence la plus lucrative du monde te balance un tutoriel de 2 heures et une carte de la taille d'un quartier, tu te dis qu'il y a un problème. Mais attention, tout n'est pas à jeter. Il y a de vraies idées, juste mal exploitées. Alors, installe-toi, on va décortiquer ensemble Pokémon Legends Zelda. Bon, tout d'abord, on va parler de ce qui marche. Déjà les combats. Et franchement, ça fait du bien de voir un système plus dynamique, plus fluide. Tu ressens enfin la puissance de tes Pokémon, d'un Dracolos ou la nervosité d'un Méga Hexadron. Et puis, les Royal Z le soir, ça met un peu de tension, ça ajoute du piment. Franchement, c'est sympa. Et puis, les OST, ben, Game Freak ne nous déçoit jamais là-dessus. Vous avez toujours eu la main, c'est parfait. Le jeu est long, plutôt bonne durée de vie, il y a de quoi faire. Certaines quêtes secondaires valent le détour. Bon, là, on va passer au gros de la vidéo. Je vais être un peu plus sérieux. Les gros défauts. Et voilà. Le problème, c'est que ces qualités sont noyées dans un océan de déception. Déjà, j'en ai parlé, le tutoriel. 2 heures. 2 heures avant de respirer. Et ensuite, la réalisation. Je vais exagérer, mais on dirait un jeu DS sorti à l'époque, en 2005. Sauf que là, on le paye plein pot en 2025. C'est pas un manque de talent, c'est un manque de budget. Regarde, on part d'une licence qui vaut plus que Marvel, plus que Star Wars, plus que Disney réunis, et qui dépense à peine une dizaine de millions de dollars sur un jeu principal. Et pendant ce temps, Zelda, c'est quoi? 100, 120 millions? Faites le calcul. Et vous voyez la différence entre les deux jeux. Et le pire, bah, on reste cloîtré à Illumis. La map, elle est minuscule. Aucun sentiment d'aventure. Le Zelda du soir, c'est marrant au début. Ça devient vite un rituel mécanique. Et on va parler des quêtes secondaires. 70% d'entre elles facilement parlent de remplissage. Ça sent le remplissage. Et sans parler des Pokémon intéressants, bah, la plupart ils sont en fin de jeu, hein, Dratak, etc. Hein, merci du cadeau, hein. Et on va parler aussi du scénario. Ça m'a vraiment frustré. Il y avait tout pour faire un scénario super bon. Des tensions entre les factions, les mystères autour de d'AZ, de la société Khazar, du clan des Rouillards, de la Frime, de la Néo Team Flair, de Lysandre, de Zygarde. Et au final, pchit, rien. Personne n'est méchant. Rien n'est résolu. Les relations entre les groupes ne sont jamais explorées. C'est vraiment plat, quoi. Même Seti et Boro, qui sont censés être malins, ils se mettent à pactiser avec les mafieux du clan des Rouillards. C'est d'une bêtise affligeante. Et ben, en conclusion, Pokémon Legends Zelda, c'est comme un gâteau sans sucre. La recette est bonne, mais le goût n'y est pas. Il y a des idées, il y a des clins d'œil, de la passion, mais tout est écrasé par un manque d'ambition et de moyens. Alors ouais, par moments, j'ai passé du bon temps sur les combats, sur certaines quêtes, mais à la fin, j'ai juste envie de te dire, c'était ça le grand retour d'Illumis. Et franchement, bah, je crois que Pokémon mérite mieux. Nous, joueurs, on mérite mieux. Vu la licence la plus lucrative du monde qu'est Pokémon, on mérite bah, un niveau triple A, Zelda, Mario. Dis-moi en commentaire ton ressenti sur le jeu, parce que j'ai hâte de voir si je suis le seul à avoir trouvé ce Legend Zelda aussi frustrant, vendu en kit. Parce que là, le DLC a été annoncé, il n'est pas encore fini, mais il faut déjà payer 30 € pour l'avoir. Si tu veux d'autres tests francs du collier comme celui-là, abonne-toi, active la cloche, parce que visiblement, c'est la seule chose que Game Freak sait bien faire sonner. Allez, à bientôt.